Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. On va parler aujourd'hui du film La naissance du dragon, Birth of the Dragon, un film hongkongais, enfin très américain quand même, un hongkongais américain, donc on sent que c'est une coproduction, parce qu'il y a du hongkongais là-dedans, dans les scènes de combat et tout, c'est clairement Hong Kong qu'elle a derrière, mais on voit aussi dans le scénario qu'il y a un petit côté américain. Un film que j'avais pas du tout envie de voir, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pas vu, parce que honnêtement, depuis que j'ai vu le scénario, enfin la bande-annonce, je me suis dit, oh là là, encore un de ces films sur Bruce Lee, on va nous dire Bruce Lee il est gentil, Bruce Lee il est comme ça, Bruce Lee il est trop fort, Bruce Lee il est... Je me suis dit, ça m'intéresse tellement pas. Et en fait, dernièrement, je suis tombé sur un extrait de ce film, une scène de bagarre, une scène de combat, et quand j'ai vu cette scène de combat, je me suis dit, en fait, ce film, il faut absolument que je le voie. Je vous explique ça tout de suite. D'abord, je vais vous citer, si c'est possible, un petit peu les acteurs. Alors, dans le rôle de Bruce Lee, on a un certain Philippe Ng, qui est en fait un acteur chinois né à Hong Kong, hein, qui est parti aux États-Unis, qui a vécu là-bas, et qui est retourné à Hong Kong faire une carrière. Hein. Il a tourné dans plein de films de Hong Kong, donc on peut dire que c'est un acteur hongkongais quand même, hein, dans l'âme. On a donc Xia Yu, qui fait donc Wong Jackman, et qui a l'air de lever bien la patte, et malgré tout, en fait, l'acteur principal, je vous le dis déjà, c'est monsieur Billy Magnussen qui interprète le personnage de Steve Mac. Le film est réalisé par un certain George Nolfi, jamais vu, et j'ai regardé, c'est pas du tout un type de Hong Kong. Hein. Il a écrit quelques scénarios, mais nouveau réalisation, il a pas fait grand-chose. Au niveau du scénario, on a Stephen J. Revel, Christopher Wilkinson, et il se base d'un article qui s'appelle donc The Bruce Lee Toughest Fight, écrit par Michael Dorgan. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de noms à tendance asiatique là-dedans, hein, malgré tout. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu un mélange des deux dans le fond. Donc, l'histoire de ce film reprend le fameux combat qu'a fait Bruce Lee, on va dire, à Chinatown, ce combat underground, et la version que j'ai toujours entendue, et peut-être même vous aussi, c'est la version comme quoi en fait les Chinois étaient pas contents que Bruce Lee enseigne aux Occidentaux, et donc bah, ils l'ont fait faire un défi contre un Chinois, et que Bruce Lee avait gagné ce combat, et d'ailleurs que c'est suite à ça qu'il a commencé à développer le Jeet Kune Do, suite à ce combat-là où il s'est posé quelques questions, etc. etc. C'est la version que j'ai toujours entendue, et ce film s'amuse un peu à détourner cette version, et justement ce film, on peut dire inspiré de faits réels, hein. Le film commence par dire ça, inspiré de faits réels, attention, ce ne sont pas les faits réels, heureusement d'ailleurs, quand on voit le film on sait que c'est pas possible, mais inspiré de faits réels, et il se permet de détourner un peu tout ça, et d'être un peu moins hagiographique qu'on pourrait le penser en ce qui concerne Bruce Lee. Et ça, j'ai trouvé ça surprenant, et je pense d'ailleurs que le film s'est fait tabasser à cause de ça, parce que Bruce Lee c'est encore un mythe, une légende intouchable, et quand on commence un petit peu à égratigner le mythe, et ben il y en a qui sont pas contents du tout. Moi j'ai trouvé ça très positif, surtout que le mythe est un petit peu égratigné, mais pas non plus détruit, c'est-à-dire c'est plutôt une reconstruction un peu du mythe qu'on a sous les yeux, et qui je trouve a l'air de correspondre à l'image que donnait Bruce Lee. Après Bruce Lee, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai pas connu, hein, pas de bol pour lui, il m'a pas connu non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a l'air plutôt pas mal, et au final, en fait, l'histoire de ce film, c'est Bruce Lee et sa mentalité contre Wong Jackman, et Wong Jackman c'est un moine Shaolin. Alors on peut imaginer que c'est un faux moine Shaolin, mais non, c'est un vrai moine Shaolin dans sa tête et dans sa manière de faire. Donc on a une espèce de version un petit peu plus moderne de Kung Fu en mode combat de rue, hein, qui est un peu plus philosophe. Est-ce que ça vous rappelle une série qui cartonne actuellement et qui va cartonner, j'espère, pendant plein de saisons? On est un peu dans Cobra Kai, un peu cette idée-là. Et en fait, le personnage principal que je vous ai dit, c'est un élève de Bruce Lee qui va rencontrer Wong Jackman et qui finalement va se retrouver à avoir une influence de l'un et de l'autre et qui va essayer de trouver un peu son équilibre là-dedans. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un guide pour nous occidentaux, parce que comme j'ai dit, c'est un peu un film de Hong Kong, mais à l'occidental, si vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est fait comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ça parle chinois, ça parle anglais, hein. Si vous le regardez en VO, je pense qu'en français ça parle français tout le temps, mais en VO, il y a les deux langues qui sont présentes. Et là où j'ai été très surpris quand j'ai vu cet extrait, c'est au niveau des combats. Les combats sont très bons, mais ce que j'aime surtout, c'est la chorégraphie des combats. Parce que, donc, on a ici un Bruce Lee qui est encore à ses débuts, quand il enseigne ce qu'il appelait le Junfan Kung Fu, je rappelle Junfan c'est son prénom, hein, Lee Junfan, hein. Et donc, dans ce film, Bruce Lee combat avec des gestes de Wing Chun, des coups de poing courts, du Bong Sao, du Tan Sao, et puis j'en passe et des meilleurs, hein, évidemment, j'essaie de faire que ce soit à la caméra, d'accord? On a un Bruce Lee qui combat comme ça, sans trop de coups de pied à la tête. Il y en a un ou deux, vous en faites pas, mais ce n'est pas ce qui est mis en avant. Et ça, j'ai adoré, parce que la plupart des films qui parlent de Bruce Lee, ils nous montrent un Bruce Lee comme on aime le voir dans les films. Coup de pied à la tête.
Et j'ai trouvé que ce film, justement, eh ben, il rentrait pas dans ce stéréotype-là. Et ça, j'ai trouvé cool. À la fin, il le fait. Je me suis dit, c'est là que les gens vont être contents. Là, il commence à faire plus de coups de pied à la tête, plus à faire des wadra et autres variantes. Mais pendant toute la première partie du film, il est encore dans un côté très Wing Chun, machin, truc bidule. Et j'ai trouvé ça cool. Et en fait, le film montre en fait ce wadra et coup de pied à la tête comme mettant une incarnation, évidemment, c'est pas la réalité, hein, mais une incarnation de son Jeet Kune Do, de son idée de Jeet Kune Do. Autour de ça, on a une petite histoire qui casse pas à trois pattes à un canard, d'un type qui tombe amoureux, enfin le personnage principal qui tombe amoureux d'une chinoise, etc. Bon, c'est pas hyper fou, mais bon, c'est présent, et puis voilà. Mais ce qui est plutôt bien fait, c'est que, comme j'ai dit, c'est pas ouf, mais c'est quand même bien intégré à l'histoire et à ce combat entre ces deux personnes, et à cette opposition de philosophie de vie, qui est certes moins bien traitée que dans Cobra Kai par exemple, mais qui est quand même présente là-dedans. Petit truc sympa, les triades dans ce film, elles sont fauchées, hein, parce qu'elles ont pas d'armes, c'est stop dessus à main nue, elles ont pas d'armes. Hein. À un moment donné, il y en a deux qui sortent un couteau et un qui sort deux petites haches, ok, d'accord. Et enfin, au bout d'un moment, il y en a un qui sort un flingue, tu fais « Ah, enfin !» Non, parce que là, pour le moment, les triades, à part pour faire des scènes de combat à main nue un peu injustifiées pour dire « Ouh, on se tape dessus à main nue », il n'y a pas grand-chose là-dedans, hein. Si c'est un film américain, c'est une super série B, hein, je veux dire, niveau qualitatif, hein, série B, hein, d'accord, avec des très bons combats. Au début, j'avais un peu peur par rapport à l'extrait que j'ai vu, parce que le moine combattait avec vous savez, les espèces de toges de moine Shaolin, ce qui est, je pense, pas très pratique pour combattre, vu les manches, mais aussi pas très pratique pour lire les chorégraphies. Mais on arrive quand même à les lire, et toutes les scènes de combat ne sont pas comme ça, donc c'est très bien. Et les enchaînements sont très bons, avec des enchaînements sur un seul plan, etc., etc. Ça fight, c'est du haut niveau. Pour un film américain, si on part du principe que c'est un pur film américain, c'est chef-d'œuvre de l'action. Après, c'est un film hongkongais, donc c'est très bien, mais casse pas non plus trois pattes à un canard, dans le sens où on a déjà vu beaucoup, et de très haut niveau, mais celui-là, il fait partie, vous pouvez regarder sans autre, honnêtement. Petit mot important quand même sur l'interprétation de Bruce Lee qu'on a ici. Et ben justement, comme on essaye un petit peu de casser les codes de Bruce Lee, mais sans non plus trop les offusquer, et ben l'acteur, il fait pas toutes les mimiques toujours en mode... ou alors des... Oui, ça il fait pas. Il évite un petit peu tout ça. Alors, il fait un Bruce Lee qui ressemble à Bruce Lee, hein, je vous rassure, sûr de lui, fier et tout ça, mais en esquivant un petit peu ces gros stéréotypes qui sont quand même présents, hein, ils sont là, mais sans être totalement là, en reprenant exactement les mêmes mimiques et tout ça, pour essayer de lui donner un côté naturel, même si évidemment on nous montre Bruce Lee comme étant un personnage très très particulier, hein, et on reconnaît l'idée qu'il y a de Bruce Lee là derrière. C'est sûr et c'est certain, ça, on n'y échappe pas. J'espère que ça c'est clair là-dedans, parce que voilà. Mais c'est pour vous donner une petite idée de l'image. Et donc, pour conclure, j'ai été surpris vachement bien par ce film que je ne voulais pas voir. De par ses chorégraphies de combat, c'est ça qui m'a convaincu, de par son histoire qui évite de sauter à pieds joints dans des stéréotypes de Bruce Lee qu'on voit à gauche à droite, qui se permet d'un petit peu rafler, mais pas trop en même temps, et c'est ça qui fait que ce film, pour moi, est intéressant, et il sort un peu de l'image qu'on donne de Bruce Lee, par exemple dans Ip Man 4, « Ah, Bruce Lee, il est gentil, il est sympa, il est trop fort, blablabla », et j'ai trouvé ça vachement cool. Donc, un film que je pourrais conseiller, surtout si on aime Bruce Lee, mais qu'en même temps, comme moi, vous êtes un petit peu parfois en train de dire aux gens de se calmer sur la légende, ça peut être pas mal. Un film que personnellement j'ai beaucoup apprécié d'une certaine manière, mais attention, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai beaucoup apprécié, mais le film en lui-même, je dirais qu'il est franchement pas mal, voilà. Après, comme j'ai dit, l'action, en fonction de ce qu'on connaît, ça peut être extraordinaire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'amour, la paix, la vérité, le bon soul, oui, le bon soul, le tam soul, le chang choi, et l'abonnement, surtout. Et la cloche. Parce que sinon, je vous sonne les cloches. Allez, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bruce Lee et sa mentalité contre Hugh Jackman. Ça, ce sera dans le bêtisier.